La prière est le principal acte de dévotion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. C'est également la première et principale chose sur laquelle on sera interrogé au jour du jugement. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière constitue la distinction entre le kufr, c'est-à-dire l'infidélité, et l'islam. Aujourd'hui, nous parlerons, chers frères et sœurs, de la prière de quelques éminents compagnons qu'Allah les agrée. Décrivant la prière d'Abu Bakr et celle de Abdallah ibn Zubayr radiallahu ta'ala anhuma, Mujahid relate: ils se tenaient immobiles dans leur prière comme des piquets fixés dans le sol. Les savants sont unanimes sur le fait que Abdallah ibn Zubayr radiallahu ta'ala anhu ait appris à faire la prière avec Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, et que ce dernier à son tour l'a pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thabit radiallahu ta'ala anhu dit dans sa prière: Abdallah ibn Zubayr ressemblait à un pieu fixé dans le sol. Il est relaté à propos d'Abdallah ibn Zubayr radiallahu ta'ala anhu qu'il restait si longtemps immobile dans ses prosternations que les oiseaux venaient se percher sur son dos. Parfois, il restait en ruku et sujoud pendant toute la nuit. Lors d'une attaque contre lui, un projectile atteignit le mur de la mosquée où il était en train de prier. Un morceau du mur vola et passa entre sa barbe et sa gorge. Il n'en fut pas perturbé. Et continua sa prière. Une fois, il se tenait debout en prière, alors que son fils Hashim dormait près de lui. Un serpent tomba du plafond et s'enroula autour de l'enfant. Celui-ci s'éveilla et se mit à hurler, au point que tous les gens de la maison accoururent auprès de lui. Après beaucoup de cris et de brouhaha, ils tuèrent le serpent. Calme et tranquille, Ibn Zubayr radiallahu ta'ala anhu demeura en prière pendant tout ce temps. Quand il eut fini, il dit: j'ai entendu du bruit durant ma prière. Qu'est-ce que c'était? Sa femme s'exclama: qu'Allah te fasse miséricorde. La vie de notre enfant était en danger et tu ne l'as même pas remarqué. Il lui répondit: si j'avais détourné mon attention vers autre chose, que serait-il advenu de ma prière? À la fin de son califat, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu fut poignardé et succomba des suites de sa blessure. Il saignait abondamment et perdait connaissance pendant de longs intervalles, mais lorsqu'on lui annonçait l'heure de la prière, il l'accomplissait malgré son état et disait: il n'y a pas de place dans l'islam pour celui qui néglige sa prière. Othman radiallahu ta'ala anhu, quant à lui, restait en prière la nuit entière et terminait la récitation du Coran en une seule rakat. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu pâlissait et tremblait au moment de la prière. Quelqu'un lui en demanda la raison. Il répondit: c'est le moment d'assumer ce amana, c'est-à-dire ce dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes. Mais ceux-ci se sont rétractés et j'en ai assumé la responsabilité. Quelqu'un demanda à Khalaf ibn Ayyub radiallahu ta'ala anhu: est-ce que les mouches te dérangent pendant la prière? Sa réponse fut: les mauvais garçons eux-mêmes supportent avec patience les coups de fouet de leurs dirigeants, pour se vanter ensuite de leur endurance. Pourquoi m'agiterai-je ainsi pour de simples mouches, alors que je me tiens debout devant mon Seigneur? Quand Muslim ibn Yasir rahimahullah s'apprêtait à faire la prière, il disait aux membres de sa famille: vous pouvez continuer de parler, je ne me rendrai aucun compte de ce que vous dites. Un jour,
qu'il faisait sa prière dans la grande mosquée de Basra, une portion du mur se fondra avec un grand brouhaha. Et tout le monde se mit à courir dans tous les sens pour chercher un refuge, tandis que lui-même ne s'aperçut de rien. Quelqu'un demanda à Hatim ibn Assam, rahimahullah, comment il faisait sa prière. Il répondit: quand l'heure de la prière arrive, je fais mes ablutions et me rends à l'endroit où je dois l'accomplir. Je m'assois ensuite pendant un moment, jusqu'à ce que tout mon corps soit en repos. Puis je me mets debout, imaginant la Kaaba devant moi, le pont Sirat sous mes pieds, le paradis à ma droite et l'enfer à ma gauche, et l'ange de la mort, alayhi salam, debout derrière moi. Et je pense que ce sera peut-être ma dernière prière. Ensuite, j'accomplis celle-ci avec concentration et dévotion. Puis je termine, partagé entre la crainte et l'espoir qu'elle soit acceptée. Tel était le degré d'excellence des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ainsi que des tabi'in dans leurs actes d'adoration. Cela insinue que nous devons nous aussi nous améliorer afin d'atteindre des niveaux acceptables auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup font des efforts et continuent de le faire, à l'image de ce courageux imam qui, lors d'un meurtrier tremblement de terre le 5 août 2018 en Indonésie, lui et environ 3 de ses fidèles les plus dévoués qui étaient si intensément plongés dans leurs sentiments religieux qu'ils n'ont pas prêté attention au fait que les murs de la mosquée étaient secoués et ont continué à prier, inspirant le respect. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la suite de cette vidéo prouvant leur calme absolu. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.